La conférence de presse était prévue 10 heures. Comme vous avez pu le constater, il y a un déploiement des forces de la gendarmerie que nous ne comprenons pas. Nous avons donc appelé le ministre de la Sécurité qui nous a dit donc en fait, qu'il y a eu confusion entre la paix d'une autre association. Et que donc il va voir le ministre de l'Intérieur pour régler ça, le ministre de l'Administration territoriale pour régler ça. Mais depuis, ça fait 11 heures, on ne peut pas vous garder au-delà de 11 heures. On va donc vous distribuer le texte de notre déclaration, ce que nous pensons faire et rendre public aujourd'hui. Et on vous demande de l'exploiter à votre décès. Voilà en gros. Cet incident montre encore une fois que il y a une frilosité de la part, c'est le moins qu'on puisse dire, de la part des autorités qui nous gouvernent. On trouve ça dommage. Dommage parce que ça n'apporte rien de positif pour le pays. Voilà, Maître Jovi Gali, quel est l'objet de cette conférence conférence de presse? On a des propositions à faire pour la sortie de crise. Et quand vous aurez les propositions tout de suite, là, on va vous distribuer ça. Quelles sont les grandes idées de ces propositions? Les grandes idées, vous les avez sur le test. Il faut pas oui, c'est là qu'il parle. C'est là qu'il fallait nous. Oui. Oui, mais il faut que j'ai le test en main. Voilà, vous l'aurez tout de suite. Donc les grandes idées, c'est quoi? Bon, on a fait un petit chapeau pour décrire la situation du Togo depuis le 27 avril 1958. Où le Togo a choisi de vivre en liberté. Et la proclamation solennelle le 27 avril 1960 par le président Olympio. Le coup d'État du 13 janvier 1963 qui a introduit le Togo dans un cycle de violence et de tâtonnement. La période Guiniski qui est une parenthèse et Etienne Yadema qui prend le pouvoir à la suite d'un deuxième coup d'État militaire en 1967 et dirige le pays pendant 38 ans. Et puis naturellement il décède le 5 février 1955. À sa mort, un autre coup d'État militaire porte son fils Fonya Singh au pouvoir qui lui-même s'installe à la suite d'un double coup d'État constitutionnel et institutionnel et électoral surtout qui a introduit une violence inouïe dans le pays. Il y a plusieurs morts, plusieurs assassinats opérés par la Soldatec et des milices affiliées. L'ONU a parlé, vous le savez, de 400 morts et de 500 morts. Mais la réalité est beaucoup plus dramatique. Il y a eu l'accord politique global du 20 août 2006 qui devait censé faire les réformes, mais ça n'a pas eu lieu. Dans un domaine de l'accord FPT-UFC. Il paraît qu'il veut disperser les journalistes. De toutes les façons, on a l'essentiel. Vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé avec le 19 août 1917, avec le mouvement introduit par le PNP de Tipi Atadam, qui a fait appel à Jean-Pierre Fabre. Ensuite, il y a eu le dialogue présidé par Nana Akufo-Addo, et puis bon. Vous étiez au téléphone avec le ministre, qu'est-ce qu'il va vous concrètement? Donc, on va vous distribuer les tests et vous allez lire dans les tests les propositions que nous avons faites. Vous étiez au téléphone avec le ministre, qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Il a dit qu'il y a une confusion de l'association et que donc, en réalité, c'est ça. Donc, on s'en tient à ça. Et donc, vous prenez les tests qu'on va distribuer. Merci. Merci.